Bonjour, bonsoir plutôt, Javuatov. Nous allons faire un cours sur la notion de Malchut dans ce qu'on appelle les 32 voies de la sagesse. Les 32 voies de la sagesse, nous savons que la 10e voie est appelée Malchut. Alors on va voir aussi bien des noms d'anges qui sont reliés à cette fonction, ainsi que à quoi le Malchut préside. Alors, le premier ange qui commande le Malchut est la matrice qui va avec, parce que le Malchut, le royaume, est préposé à deux matrices. La matrice de ce monde qui est un monde faux, un monde qu'on peut corriger, mais qui n'est pas le vrai monde, qui est un monde d'expérience uniquement, mais qui est appelé à rentrer dans le vrai Malchut. Alors, dans ce monde d'expérience, on peut être retenu pendant très longtemps, comme on peut évidemment recevoir la possibilité d'entrer plus rapidement. Alors le nom de cet ange, c'est Sanesnaya ou Sanesnaya. Cet ange-là est à la fois l'ange du buisson ardent et en même temps l'ange commandant le Sinaï, c'est-à-dire celui qui au Sinaï veille à ce que les enfants d'Israël arrivent au Sinaï et reçoivent la Torah au Sinaï, mais également il est celui qui produit les miracles. Ensuite, nous avons l'ange Goïel, qui lui est l'ange qui permet on pourrait dire le fait de toucher, de reconnaître le monde tangible par le toucher. Bien sûr, ça va directement en relation avec la matrice qui est imposée à Malchut. Nig Hadael, qui est l'ange qui permet aux forces de lumière de savoir et de pouvoir répliquer aux forces des ténèbres, ou tout au moins les arrêter, jusqu'au temps final décidé par Dieu, et je peux dire qu'on en est prêt. Cette même sphira de Malchut, 10e nétive dans les nétivotes de la sagesse, ou chemin, nétive c'est voie, chemin, commande également le Kohar qu'on appelle de la Sheminiya, c'est-à-dire la puissance qui établit 8 puissances de royaume, dans le royaume. Il y a eu un roi, il y a eu un deuxième roi, un troisième roi, un quatrième roi, cinquième, sixième et septième roi. Puis à un moment donné, il y a eu un septième roi qui tout a commencé à se briser à partir du septième roi, ce qu'on appelle le monde de la Shevira, de la brisure des vases. Il y a eu après, le huitième roi, qui représente le Messie. Donc, toute la Shminiya, c'est-à-dire on pourrait dire l'octogone, la puissance des 8, 7 qui vont être arrangés, qui vont être réparés, et réparés précisément dans le cycle du 8e, qui n'avait pas été dévoilé avant. Le 8e va amener ce qu'on appelle le monde futur, c'est-à-dire le monde qui permet le passage de ce monde de Malchut, de la matrice d'en bas à la matrice d'en haut, qui est une matrice d'éveillé, et qui se trouve, elle, dans le royaume, et qui accouche donc les êtres dans le royaume de Dieu.
Alors on continue. Les lettres qu'on appelle Zayin, Samer, Tzadik, Resh et Shin, qui sont les lettres dites dentales, sont préposées aussi au Malchut. Et on sait que derrière ces lettres, il y a 110 constellations qui sont des constellations et même des bases de constellations qui portent des galaxies, puisque ces constellations-là, ce sont des zones d'étoiles ou des zones d'étoiles qui quelquefois portent des supernovas, des galaxies sur leur chemin. Donc il est évident qu'ici, ce sont 110 zones dans le ciel qui sont 110 zones qui permettent au système The Sarchatz, hein, c'est-à-dire au système des lettres Zayin, Samer, Tzadik, Resh et Shin, d'accoucher quelque part leur constellation avec les anges qui sont préposés à chacun des systèmes solaires de ces constellations dans toutes les galaxies de l'univers. La Hydra Kadisha, c'est-à-dire l'Assemblée sainte, dépend aussi du Malchut. C'est-à-dire que le Malchut maintient dans son gouvernement et pose dans son gouvernement ce qu'on appelle la Hydra Rabba Kadisha, c'est-à-dire la grande assemblée d'en haut, parce que c'est là-bas que va se débattre quand le Malchut va passer de sa matrice inférieure à l'accouchement dans la matrice supérieure. Donc ça, c'est quelque chose qui est un dîme qui va être donné et décrété, si on pourrait dire, en haut dans ce qu'on appelle la Hydra Rabba Kadisha, c'est-à-dire la grande assemblée sainte supérieure. Et le débat qui va s'en suivre. La convention qui fait qu'un ange peut avoir la shlita, c'est-à-dire la dépendance qui permet de gérer le cycle de 1 an, de chaque année, selon le système où on se trouve, bien sûr l'année est variable, hein. Donc le commandement de l'ange de l'année est préposé au Malchut, ainsi que le commandement de l'ange de la semaine, ou le calendrier essénien, ou le calendrier, disons, de Qumran, qui était important parce qu'il était basé sur la base de la semaine sacrée. Et il comportait 52 semaines sacrées, soit 364 jours, avec des années embolisques tous les 28 ans et tous les 7 ans et tous les 28 ans, qui permettaient de rajouter une semaine supplémentaire ou 4 semaines supplémentaires permettant, ou 2 semaines supplémentaires, permettant le rattrapage de 365 jours de l'année normale et du 366e jour qui est tous les 4 ans dans le calendrier connu, mais qui va devenir tous les 28 ans. On va rajouter effectivement une autre semaine sacrée, cette fois 28, on comprend très bien que tout concorde et que tout tombe parfaitement. Voilà. Ensuite, la force des otiotes qui sont liées au nom de Elohim, au nom de Dieu, leur connaissance dérive du Malchut. Parce que c'est grâce au Malchut que la connaissance des 5 lettres du nom de Elohim sont connues, transmises, et que le juste qui possède la clé de cette chose peut faire toutes sortes de miracles, et donc les Elohim, c'est-à-dire les anges de la catégorie des Elohim, obéissent parce que le réchoute, ce qu'on appelle le réchoute, c'est-à-dire la permission est donnée d'en haut. Voilà. Donc, ce que l'on appelle la puissance qui émane des 5 lettres du nom de Elohim est aussi liée à ce Malchut. Dans Malchut est également décrétée la loi fantastique des fameuses aires zodiacales qui sont tous les 2160 ans sur un grand cycle de 26 000 ans qui inclut 12 grandes aires de 2160 ans avec 80 ans supplémentaires dont l'origine et la base est secrète pour arriver à 26 000 ans.
Parce qu'en réalité, 26 fois 2160 est égal uniquement à 25 920 ans. Donc il y a un écart de 80 ans pour arriver à 26 000 ans qui sacralise le nom de Dieu, qui est dans le système de l'Aleph, qu'on va voir après, et qui en même temps est lié donc à la forme, par une de ses formes, puisqu'il a 6 formes en réalité, hein, est lié au nom de l'Éternel. Par la forme Yud Vav Yud qui fait en valeur numérique 26. Ensuite, on sait que l'ange que l'on appelle Pastamad, qui est lié à Yesod de Netzach, au fondement de l'éternité, se trouve aussi dans la dépendance de Malchut, et c'est extrêmement important, ainsi que le fameux ange qui lui est lié au Yesod de Chesed, hein, qui est Pastamar, non pas Pastamad, mais Pastamar. Pastamad est lié donc au Yesod de Netzach, et Pastamar est lié au Chesed de Yesod, Yesod de Chesed, pardon. Yesod de Chesed, c'est le fondement de la bonté, parce que tout le monde se maintient par et dans la bonté. N'est-ce pas, mon ami Georges Grunberg? Je pense que tu ne me contrediras pas là-dessus, ni toi, Emmanuel, ni Eden qui regarde ici. Eden Menchetrit. Alors, ensuite, nous avons Shomron. Salut Shomron, ça me fait plaisir de te voir. Donc ensuite, nous avons le fameux Malach qui s'appelle Tsahamiel, qui est l'ange de Tiferet de Hod, et qui donc commande les transmutations alchimiques qui permettent la transformation de l'individu lorsqu'il va vers son tikkun. Nous avons, toujours dans ce Malchut, le décret d'un ange qui, lui, est lié à la Gevura, de Yesod. Il s'appelle Amor. Amor, c'est-à-dire quoi? Il ressuscite ou il réveille en l'homme le maître spirituel qui est à l'intérieur de lui, qui va enseigner l'homme et lui apprendre à se développer au niveau du Malchut. Nous avons également, donc, dans ce Malchut, bien sûr, qui le commande, et lui d'en haut, Métatron Sarapanim Nikra Shiveim Shemot. C'est-à-dire que l'ange du Malchut, qui commande le Malchut, c'est un ange qui s'appelle le prince d'Éphas, qui s'appelle Métatron, qui était Hanor quand il était venu sur Terre, et qui est, quand il s'était incarné sur Terre il y a 5000 ans, c'est le grand initiateur. Métatron, donc il est redevenu l'ange qu'il était avant de venir sur Terre en tant qu'homme, et comme on l'a amené à un niveau supérieur, les anges l'ont appelé Nahar. Nahar, ça veut dire le jeune homme. Alors il est appelé jeune homme, non pas parce qu'il est jeune, mais il est jeune dans la renaissance, dans cette nouvelle caste d'anges auquel il va être relié et de laquelle il va devenir ce qu'on a appelé le prince d'Éphas. Alors bien évidemment, cet ange-là est appelé Nahar parce qu'il est jeune, si on pourrait dire, comme immortel dans le monde de la future éternité. C'est la raison pour laquelle les anges l'appellent Nahar. Alors ensuite, on a évidemment toute la Achdout, c'est-à-dire l'unité de la force des sphirotes, du Zéréanpin et de Nukba, qui est préposée aussi au Malchut. C'est-à-dire que le Malchut, le royaume, ne s'accomplit que lorsqu'il y a des êtres qui s'aiment véritablement, lorsqu'il y a des êtres qui s'aiment et qui se complémentent véritablement. On parle par exemple des 36 justes. Alors, ces 36 justes,
il doit y en avoir 36 dans chaque génération. En fait, c'est pas 36 juste, c'est 72 juste, et justesse, et juste au féminin. C'est-à-dire 72 en tout personnes qui sont ce qu'on appellerait les piliers sur lesquels chaque génération se maintient, sans quoi elle serait détruite par rapport à toutes les erreurs que les hommes font. Alors bien sûr, c'est sur les épaules de ces 36 couples que se maintient le monde. Évidemment, c'est appelé à être augmenté, on doit dépasser le nombre de 36 depuis l'an 2000, on est passé à une nouvelle ère où Dieu veut rallier beaucoup plus de véritables couples qui sont des couples éternels depuis Maas et Bereshit. Donc là, la voie est ouverte. C'est-à-dire que c'est aussi une des raisons pour laquelle il y a eu beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de divorces et vous savez, ceux qui bloquent les divorces, ils travaillent pour l'autre côté parce que des fois, quand le divorce doit s'accomplir, c'est quelquefois et assez souvent même, surtout depuis après 2000, la raison en est que chacun doit se diriger vers son âme sœur, la vraie. Donc de ce fait, en les battant dans les roues au divorce, pour une raison religieuse ou une autre, on ne fait que retarder l'échéance des choses. Voilà, alors il y a un ange qui s'appelle bien évidemment Domiel, qui lui est l'ange qui se tait, qui est très secret, il est dans le Akrav, c'est-à-dire dans le Scorpion. Il est gérant du signe du Scorpion et il maintient en lui la Gvura de Bina. Quelle est cette Gvura de Bina? C'est ce qu'on appelle le Scorpion d'or, c'est-à-dire celui que chevauchera le Messie pour punir les méchants. Voilà, donc Umeir, il est dans Chesed de Malchut, c'est-à-dire il est Gvura de Bina, mais de Chesed de Malchut, c'est-à-dire la puissance qui émane de l'intelligence, mais dans le Chesed, c'est-à-dire dans la bonté du royaume. Voilà. Donc, on a ici, dans cette sphère, encore un autre commandement qui est très, très, très important, qui est le commandement de la lumière des Nitzotzot, c'est-à-dire des étincelles divines, une fois réparées, qui est rosaire, qui va être rosaire, c'est-à-dire elle va se rejoindre et se conjoindre et retourner au Malchut, chez Mi'a, la Parsa, qui se trouve, elle, au-dessus de la Parsa, c'est-à-dire le vrai Malchut, où Meir Kol Partsoufé Asphira, et à partir de là, elle va éclairer tous les visages divins qui sont dans la Sphira. Voilà, ça c'est quelque chose que je connais bien parce que je l'ai passé. Donc, je dis, j'atteste en Metsiout. Voilà. Donc, on a cela dans ce fameux sentier qui est le 10e sentier, appelé le sentier du Malchut, ou également nommé Or Mitnotzetz, la lumière qui s'éveille, qui déploie des étincelles. Voilà. Sa matrice, évidemment, c'est le même, je répète, donc, c'est-à-dire la lettre cosmique même, qui va être liée au Malchut, qui est très important dans le mot Malchut, parce qu'elle est la génératrice des deux matrices. La matrice du Malchut d'en bas, isolée, en dessous de la Parsa, et dans la Tardema, et la matrice d'en haut, la véritable, celle qui se trouve dans le vrai royaume d'Hachem, réparée, et qui se trouve, et qui est dépendante du tikkun pour se réaliser et amener ces lumières à nous. Voilà, dévoiler ces lumières. Alors maintenant, on va passer à la lettre Aleph. Donc nous entrons ici dans les symboliques du 11e sentier. La symbolique du 11e sentier, elle est telle. Donc, le sentier est lié à Aleph, et l'Aleph qui connaît, qui sait, Dar, qui est lié à Dar. Sa lettre cosmique est Dar.
Il y a 32 lettres ici. Le nom de la lettre est Da, sache. Donc c'est le Réchit. Il commande, cet Aleph, le Réchit de toute chose. C'est-à-dire le commencement, la genèse, hein, la primordialité, ce qui est dans la tête première des trois têtes, dans le Kéter de toute chose. Il a dans sa voix, si on pourrait dire, dans les choses sur lesquelles le Aleph décrète en tant que lettre, hein, globale, c'est-à-dire le Réchit. Ensuite, il est lié à l'ange Haïkabaël. Qui est cet ange? C'est l'ange qu'on appelle l'ange qui possède le Hek divin, c'est-à-dire ce qu'on appelle à la fois la profondeur divine ou les choses que l'on ne connaît pas. C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle des Hukim et des Mishpatim. Les Mishpatim, on peut plus ou moins les connaître dans la Torah, mais ce qu'on appelle les Hukim, ça c'est déjà au-delà de la compréhension humaine. Donc la Torah est basée beaucoup sur des Hukim, et pour comprendre ces Hukim, il faut entrer. Alors écoutez bien, on est dans l'Aleph ici, dans, si on pourrait dire, le manteau secret, hein, que porte l'ancien des temps, qui l'ancien des temps, lui, est capable d'être au niveau le plus haut et de descendre au niveau le plus bas, jusqu'à la position de juge central dans les 24 juges qui commandent les trois tribunaux. Donc il y a 3 fois 24 juges commandant chacun 24 tribunaux. Il y a 3 fois 24 juges commandant les 24 tribunaux, bien évidemment. Et donc il y a 24 tribunaux qu'on appelle d'en haut, 24 tribunaux intermédiaires et 24 tribunaux d'en bas. Ces 3 fois 24 tribunaux sont commandés, si on pourrait dire, par l'ange Heik Abaël, c'est-à-dire celui qui a la profondeur dans son manteau qui contient toutes les structures des alphabets. C'est lui qui a tressé le manteau de l'ancien des temps sur lesquels sont gravés tous les alphabets. Et c'est cet ange-là qui a construit, si on pourrait dire, cette structure magnifique qui va commander dans le 11e sentier au manteau secret caché de l'ancien des temps qui, comme le dit le Zohar dans un chapitre dont je ne me rappelle plus exactement, mais j'avais lu ça à l'époque, hein, l'ancien des temps contient sur lui, sur son manteau, gravé tous les alphabets de tous les peuples du ciel et de la terre. Donc, il y a après, donc, un ange merveilleux, hein, dont la conscience, hein, est liée aussi à ce sentier de 11, qui est le 11e sentier, donc Aleph, de Ma'alef, qui s'appelle Sechel Mitnotzetz. Metzurzar, pardon. Sechel Metzurzar, l'intellect qui gagne de victoire en victoire vers l'éternité. Vous voyez? Et en même temps, dont les victoires sont éclatantes. Voilà. Alors, l'ange s'appelle Yoyu Kahe Shael. C'est un ange qui permet de comprendre et de poser les bonnes questions, de savoir que chaque secret, chaque chose particulière est traitée devant Dieu et que tout est dans la main du Créateur, la main symbolique bien évidemment, mais que tout notre destin spirituel est marqué dans cette main spirituelle qui est la main qui nous guide, qui nous pousse, dont les doigts nous dirigent, dont les doigts nous montrent la voie, hein, dès lors qu'on est ouvert et qu'on accepte cette unité de ce 11e sentier qui est le sentier de l'Aleph. Alors c'est ce sentier de l'Aleph qui a évidemment sur lui la possibilité de donner cette force qui fait passer de la puissance à l'action pour nous, puisque pour Dieu tout est actif, il n'y a pas de notion de en puissance et en acte, mais dans notre monde, il y a la notion de en puissance et en acte, et c'est donc dans ce sentier-là, qui est le sentier de l'Aleph, que va être décrété
la notion de puissance et d'action de chaque chose. Voilà. C'est lui qui maintient dans sa structure la force de ce qu'on appelle la lumière qui émane de la couronne de la Torah. On sait qu'il y a un prince de la Torah, c'est le même prince qu'on appelle le prince d'Éphas, Métatron, c'est lui qui est appelé aussi le prince de la Torah, Sarah Torah. Donc il y a une couronne de la Torah que Métatron met sur la tête de celui qui l'étudie. Quand il a enseigné Moshe, il lui a mis la couronne de la Torah sur la tête. Donc cet or, cette lumière de la couronne de la Torah, Moshe l'avait dans les cornes de lumière qui étaient qui émanaient de son front et des deux côtés de son front. Alors ensuite, cet ange-là, disons cette lettre-là de ce sentier, le sentier de la lèvre, c'est une lettre qui est absolument le mal. Elle ne le supporte pas, elle ne le veut pas, elle éloigne le mal d'elle. Voilà. À moins que le mal, au lieu de mal, devienne roé, c'est-à-dire la même racine, mais roé, c'est-à-dire le berger. Et pour ça, il faut qu'il soit air. Quand on inverse les lettres, nous avons air, éveillé. Quand le mal s'éveille, il comprend ce qui est mal, et à ce moment-là, il repousse ce qui est mal, il repousse ce qui est de lui-même. Il ne veut pas ce qui est de lui mal, et à ce moment-là, il devient air, c'est-à-dire éveillé, de l'éveil, le mal est repoussé par l'éveil à la sagesse et à la connaissance et à la bonté divine et à tout ce que Dieu nous réserve si on sait se tenir. Et à ce moment-là, il y a le berger, parce que Dieu va être notre berger, mais nous allons nous-mêmes, ayant vaincu notre mal, chaque personne, selon le mal qu'il a vaincu, pourra diriger ou guider d'autres personnes à sortir des maux qu'ils ont vaincus. Voilà. Alors bien sûr, les lettres qui sont liées au nom de Yud Ke Vav Ke, écrit comme ça, Yod Vav Dalet, He He, Vav Vav, He He, qui sont liées au nom de Yud Ke Vav Ke, qu'on appelle le Shem Ben, qui est lié à Asiya, dépend de lui, et au Malchut, dépend de cet Aleph. Alors bien sûr, les otiotes des mondes, les lettres qui vont être préposées à chaque monde, parce que chaque monde a ses lettres, hein, donc il a ses lettres, et donc les lettres qui vont être préposées à chaque monde vont être sous la signature de l'Aleph. C'est l'Aleph qui signe en haut dans le 11e sentier qui est à lui, donc les lettres déléguées ou préposées à chaque monde. Hein, vous voyez, par exemple, on va dire que le monde de Asiya, de Bria, de Yetzira, chacun a son propre alphabet, que chaque ange commandant, ou chaque archange commandant les 4 points cardinaux qu'on appelle les Michael, Gabriel, Uriel et Raphaël, hein, ont chacun leur alphabet. Donc chaque alphabet qui est préposé à un ange ou à un monde donné, à un ange qui gère un monde donné, ou à un monde donné, est décrété dans le sentier correspondant à l'Aleph lui-même. Donc, voilà. Et ensuite, Alléluia Hachem Minashamaim, c'est ce que l'Aleph prononce, c'est sa sentence à lui, il dit Alléluia, glorifiez l'Éternel de haut des cieux. Voilà, ça c'est sa sentence. La lumière qui entoure le Arichanpin, qui est le plus haut des visages, hein, divin, puisque à part l'ancien des temps, qui est encore plus haut, qui représente le Keter du Keter, le Arichanpin, lui, correspond à toutes les sphères qui sont en dessous du Keter jusqu'à Malchut, c'est-à-dire de Chorma à Malchut, de Keter lui-même, de Keter même. Donc, le Arichanpin a ce qu'on appelle le Arichanpin, le long visage, a long visage divin, donc une aura qui l'entoure. Cette aura, on l'appelle le Or Makif, la lumière enveloppante, et cette lumière enveloppante
de Arichanpin est préposé à l'Aleph, c'est-à-dire c'est l'Aleph qui décrète le niveau de radiance du dévoilement d'Arichanpin dans un monde donné. Voilà. Alors ensuite, bien sûr, on a Sabouran qui est lui l'ange qui commande sous la directive du grand Aleph, qui commande la sphère de Netzach, c'est-à-dire de l'éternité de l'éternité, hein, et Piéon qui lui, Pénéon, pardon, qui est la face des éons, hein, qui commande, qui met sur toutes les phases des éons éternels, hein, dans la sphira de Hod et du Tikkun, de la réparation, la lumière. Alors bien sûr, c'est Pénéon, Éon qui dirige cette chose-là. Alors bien sûr, Amriel, qui est l'ange du Verbe, hein, est lié aussi à l'Aleph, hein, bien évidemment, hein, l'ange du Verbe, l'ange des commandes divines du Verbe, hein, qui vient de Chesed de Yesod, c'est-à-dire du fondement. Dans le fondement, il y a une sphère qui s'appelle le Chesed, la volonté de donner à tous les mondes fondés, hein, cette puissance du Verbe qui est transmise et qui va être la base de, on pourrait dire, les langages naturels qui existent dans chaque monde. Hein, on pourrait dire, par exemple, que il y a un langage des nuages dans le ciel, un langage des formes que prennent les animaux lorsqu'ils veulent s'annoncer quelque chose, comme l'abeille, par exemple, qui fait ce mouvement-là, le mouvement du 8, hein, de l'infini, en horizontal, lorsqu'elle veut signifier à quel endroit se trouve une bonne position pour butiner de bonnes fleurs pour faire du bon miel. Alors ce langage secret, qui est un langage naturel, y compris les langages dits conventionnels, hein, où il y a bien évidemment des êtres intelligents qui décident que ça, on va l'appeler comme ça pour ça, ou cela, on va l'appeler comme ça pour ça. Et bien ça, c'est Amriel qui décide tout ça. Hein, et c'est Amriel, c'est l'ange qui préside au chesed, à la bonté du verbe à l'intérieur de tous les langages de Yesod, de fondement, puisque c'est sur le fondement que tout se lie. En fait, le fondement, c'est Yosef. Donc, c'est pourquoi Yosef connaissait les langages si bien qu'il a décodé le code égyptien que Hanor avait fixé à son époque. Alors, bien sûr, la force et le Kohar du Zeranpin et de Nougba, ensemble, coordonnés, bien équilibrés ensemble, en unité, c'est aussi l'Aleph qui préside. Vous voyez, c'est logique. Hein, de lui dépend le Izoun dans le couple. Alors, bien sûr, le premier cheder, c'est-à-dire la première chambre qui se trouve à l'intérieur du jardin d'Éden, elle est aussi équilibrée par le Aleph, c'est-à-dire que on y entre, on y pénètre, ne serait-ce que dans cette première chambre. Et, vous savez que les chambres sont multiples dans la maison de mon père, a dit quelqu'un, n'est-ce pas, il y a 2000 ans. Eh bien, ce quelqu'un-là, il savait évidemment que c'était une notion qui était liée au Aleph, que c'était le Cheder Rishon, hein, ou la première chambre pour entrer dans le jardin d'Éden, et par lequel le jardin d'Éden est équilibré. Alors bien sûr, de ce Aleph est préposé évidemment à sa fonction la lumière nouvelle qui sort de l'Ensof et qui va vers les mondes. Il existe une lumière nouvelle, Or Hadash, cette lumière nouvelle, c'est elle qui va revivifier les mondes après qu'ils aient leur tikkun. Eh bien, cette lumière-là, c'est l'Aleph qui la commande. Donc, le 11e sentier. Le 7e Echal, le 7e niveau dans les forces des ténèbres, hein, est commandé aussi par l'Aleph. C'est-à-dire qu'en fait, attention, ils ne peuvent pas bouger à un niveau très haut
avant de bouger, il faut qu'il demande et il faut qu'Aleph et tout ce qui s'ensuit là-bas permettent ou laisse faire, parce que si il ne laisse pas faire, ça ne se fait pas. Alors, soyez moins bêtes, hein, je parle de gilets jaunes et compagnie, hein, par exemple. Arrêtez de vous laisser manipuler, parce que si vous acceptez d'être manipulé, c'est pas Aleph qui viendra vous dire arrêtez de vous faire manipuler. Oui, il vous protégera quand même quelque part, mais il faut quand même écouter les conseils des sages. Il faut que vous écoutiez un peu les conseils des sages et arrêtez un peu d'écouter les conseils et les mauvaises promesses des sots. Voilà. Alors maintenant, on a également l'ange LL qui lui est préposé au Tsaphon, c'est-à-dire au sphinx symbolique, au nord symbolique, au point sombre de l'histoire que l'on ne sait pas éclairer, de Vilon Shamaim, dans lequel tous les dossiers akashiques se trouvent, hein, et en même temps de tous ceux qui siègent sous la terre se trouvent, leurs dossiers se trouvent quelque part dans l'univers, dans le Tsaphon, qui est Tsofen, qui est caché, qui est codé. Alors évidemment, c'est là-bas que ces choses-là sont mises et c'est le principal Aleph qui va présider à cette connaissance-là. Le Or Hadash, la lumière nouvelle qui sort du Lensof, Nimsar, elle va être transmise à l'Adam Kadmon, Kedeleahed Kol Ha'olamot, afin de unifier tous les mondes. Or, l'Adam Kadmon, c'est le Messie, c'est celui qu'on appelle le Mashiach, c'est le 8e roi, selon le principe kabbalistique des 7 rois qui ont régné et qui ont provoqué la chute, la brisure des vases, qui doivent être réparés et revenir sous la forme avec le 8e roi une fois réparé. Apporter, pour le 7e, il apportera le shalom et les autres, chacun apportera sa bénédiction puisqu'on les aura réparés. Alors ensuite, on a l'ange qu'on appelle Dor Naël, hein, qui lui se tient au zénith, au point zénith de Vilon, c'est-à-dire chaque fois que le soleil monte tout en haut du ciel, hein, c'est l'ange Dor Naël qui fait ressasser en lumière tout ce qui s'est passé dans toutes les générations. Voilà. Alors, je vous laisse réfléchir à tout ça. C'est une introduction aux 32 voies. Hein. J'ai fait 2 voies aujourd'hui, 2 sentiers, et puis plus tard, on verra d'autres sentiers avec les 2 jeux, jusqu'à ce que vous les possédiez bien, tous les 32, et que vous ayez une petite notion de ce qu'il y a dans les 32 sentiers de la sagesse. Mais enfin, il y a à débattre, parce qu'avec ça, on peut faire des livres entiers. Alors, amitié à tous, que Dieu vous bénisse, et Shavuot Tov, bonne semaine.